Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci d'être ponctuel à notre rendez-vous de ce matin sur Studio 210. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème qui est candidat à l'enfer. Qui est candidat à l'enfer. Alors, nous allons nous appuyer dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 41 jusqu'au verset 42. Alors, faute de temps, nous allons lire tout juste le verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Bien-aimés, vous avez compris ce que nous dit la parole de Dieu. Ici, c'est le Seigneur qui nous parle. Et j'aimerais continuer encore jusqu'au verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qui est candidat à l'enfer? Et un candidat, c'est qui? C'est une personne qui postule à un titre, à un poste, une personne qui postule à une place ou bien qui sollicite un poste donné. Bien-aimé, lorsque nous parlons de l'enfer, l'enfer qui vient du mot latin infernus, qui signifie quelque chose qui est au-dessous, quelque chose qui est en bas des cieux, un lieu inférieur. Bien-aimé, les deux versets que nous venons de lire nous parlent que c'est un lieu de correction, un lieu de correction, un lieu de grand verdict qui donne les sanctions à une catégorie de personnes. C'est un lieu de tourment où il y a des pleurs, des graissements de dents, un lieu horrible, un lieu bien sûr de souffrance, bien-aimé. Lorsqu'on parle de l'enfer, Ésaïe 66, verset 24, et Marc chapitre 9, verset 47, jusqu'au verset 48, nous dit que c'est un lieu de torture, où la personne, l'âme est en train de recevoir une torture. Et lorsque la Bible parle de torture, quand Dieu, c'est Dieu qui torture, bien-aimé, tu comprends à quelle allusion, quand je parle de mot, verbe torturer, aucune prison, tu ne pourras jamais recevoir une telle torture. C'est un lieu de torture encore appelé la géhenne, le lieu de tourment. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci ce matin. Toi qui me suis, tu es béni aujourd'hui parce que c'est une phase de ta vie et ce que tu es en train d'écouter, si tu ne fais pas gaffe, tu vas prendre ce chemin que nous allons prendre le temps d'en parler pendant un jour. Le sens de la venue de Jésus-Christ est de nous permettre de nous définir par rapport à là où nous allons passer notre éternité. La Bible nous parle de deux choix. La Bible nous parle, selon la Bible, et le premier choix est celui de passer l'éternité au ciel. Je veux bien dire au paradis. De l'autre choix, c'est passer son éternité dans l'enfer dont nous sommes en train d'aborder la question. Et lorsqu'on parle de l'enfer, la Bible énumère ce point avec 162 fois. Et quand Jésus-Christ est venu dans son ministère, il abordait cette question 70 fois. Vous comprenez, quand le Seigneur il abordait cette question pour dire que c'est une question qui est capitale. Bien-aimé, que personne ne peut contourner l'enfer. Que tu pries ou pas, si tu ne prends pas de dispositions, un jour tu vas affronter l'enfer. Écoute-moi, le Seigneur te parle ce matin. Personne n'a jamais vu Dieu, mais il parle à travers ses serviteurs. Et cette parole aujourd'hui, c'est Dieu qui te parle. Et il a dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, bien-aimés. Vous comprenez? Lorsqu'il aborde la question, nous comprenons que l'enfer est une réalité que les gens doivent affronter un jour, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité,
quel que soit leur rang dans la société, quel que soit leur statut, tu es appelé à affronter un jour ce que nous sommes en train de parler, l'enfer. Quelle que soit ta profession, bien-aimé, c'est un lieu d'horreur, selon Luc chapitre 16, verset 24. Selon Zacharie 9, verset 11, il y a 3 déclarations pour les gens qui y sont. Il y a beaucoup de pleurs. Parmi ces pleurs, nous avons retenu 3. Les déclarations des personnes qui seront dans l'enfer et qui vivent ce lieu de torture. La première déclaration, j'ai soif. Alléluia. La deuxième déclaration, il fait chaud. Et la troisième, je vais mourir. Malgré que c'est l'âme qui connaît, qui va se périr. C'est un lieu de destruction, mais la personne est en train de se lamenter pour dire que je vais mourir. Puisque tu es tellement torturé. Et tu déclares, vaut mieux que le Seigneur me tue. Mais dans l'enfer, c'est la mort déjà. Vous comprenez ces 3 éléments, bien-aimés. C'est bon de se réjouir avec cette vie. Mais pense un jour, l'enfer est une réalité. L'enfer t'attend, bien-aimé, si tu ne prends pas la décision. Alors, bien-aimé, le lieu où c'est un lieu où les âmes qui sont maudites reçoivent leur condamnation éternelle. J'ai dit condamnation éternelle. Tu peux te réjouir de ta petite vie, mais sache-le, il y a un rendez-vous que tu ne pourras jamais changer, que tu ne pourras jamais dévier, que tu ne pourras jamais dire le contraire. La Bible est claire, nous sommes de passage sur ce monde. Nous ne sommes que de passage pour quelque temps. Mais il y a l'éternité, une éternité qui nous attend. Mais j'aimerais que tu sois abordé, que tu puisses emprunter l'éternité, se retrouver un jour au ciel, au paradis. Ça serait une gloire, une grande bénédiction, bien-aimée. Je te dis dans ce que nous appelons l'enfer, aucune prison de ce monde ne peut ressembler à l'enfer, car celui-ci, c'est un véritable lieu de tourment, comme nous l'avons dit, une véritable sanction qu'il faut éviter. Frère, face à l'enfer, je te dis qu'il n'y a pas de droit de l'homme. Alléluia. Face à l'enfer, il n'y a pas de l'amnistie internationale qui va accuser le gouvernement du Seigneur. Puisque l'enfer a été créé par Dieu lui-même. Écoute-moi, l'enfer a été créé par Dieu lui-même. Et pourquoi il l'a créé? C'est pour juger, condamner le diable et ses démons. Mais pourquoi aujourd'hui les gens vont prendre cette direction? Pourquoi aujourd'hui les gens vont se retrouver en enfer? C'est ce que nous allons tenter de répondre le dimanche prochain. Et ne manque pas ce grand rendez-vous, bien-aimés. Ça, c'est, nous avons voulu poser des jalons. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Alors, je bénis notre belle nation, le Congo. Je bénis l'Église corps de Christ. Je bénis la grande famille, la vie en Jésus-Christ, dont je suis le visionnaire. Si vous pouvez nous rejoindre à nos réunions. Et que la grâce d'Emmanuel soit avec vous. Et je bénis également tous les serviteurs et servantes de Dieu. Que tous ceux qui sont malades, qui sont en train de me suivre, qu'au nom de Jésus-Christ, que Adonai vous apporte la guérison. Tous ceux qui ont des problèmes, au nom de Jésus-Christ, que les solutions vous soient accordées. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Jésus vous aime beaucoup. Merci beaucoup.